le temps zéro et le Tao, quand la science rejoint la sagesse. Et si la science moderne à propos de l'univers rejoignait une sagesse millénaire venue de Chine? C'est ce que nous montre une étonnante ressemblance entre le modèle du temps zéro, Te-Zoro, une théorie scientifique sur l'origine de tout, et le taoïsme, une philosophie ancienne basée sur l'harmonie avec le monde. Qu'est-ce que le temps zéro? Dans ce modèle, le temps n'est pas une horloge qui tourne, mais une matière fluide invisible qui structure l'univers tout entier. Cette matière de temps, appelée Tesor, permet à la matière d'exister, aux étoiles de naître, à la conscience d'apparaître. Quand ce champ de temps est bien organisé, la vie peut surgir. Quand il se désorganise, les choses se figent, vieillissent ou meurent. Ce modèle explique beaucoup de mystères de la science. Pourquoi l'univers s'étend, pourquoi certaines galaxies n'ont pas de matière noire, ou même comment la conscience pourrait naître. Et le taoïsme? Le Tao, c'est l'idée qu'il existe une voie naturelle dans le monde. Cette voie est invisible, mais tout vient d'elle. La nature, le corps, la vie, les émotions. Le Tao n'est pas un dieu, c'est un rythme cosmique. Le taoïsme enseigne qu'il ne faut pas lutter contre la nature, mais vivre en harmonie avec elle, suivre le courant plutôt que de vouloir tout contrôler. Quand on agit trop contre le Tao, les choses se bloquent. Le taoïsme est le modèle Tesor. Le temps zéro et le Tao parlent tous les deux d'une force invisible, présente partout mais difficile à définir. Ils disent que tout ce qui existe émerge de cette substance fluide. Ils parlent de cycles, de cohérence, de déséquilibre qui mènent à la maladie ou au chaos et de retour à l'harmonie. Une alliance entre science et sagesse. En unissant ces deux visions, on peut voir l'univers autrement, comme un grand équilibre vivant où le temps, la matière, la vie et l'esprit sont liés. Le temps zéro devient alors une façon moderne de décrire ce que le taoïsme enseigne depuis des millénaires. Il existe une force profonde et silencieuse, et notre rôle est d'apprendre à l'écouter, à l'accompagner, plutôt que de la forcer. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao véritable. Le temps qui se laisse mesurer n'est pas le temps fondamental. L'a dit